j'ai une petite question à vous poser. Je ne sais pas si vous êtes adepte des ménages de printemps. Est-ce que vous faites ça chez vous? Est-ce que vous avez un moment où vous prenez le temps de faire le grand ménage chez vous, hein, le ménage de printemps? Il y en a qui font ça? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez déjà peut-être effectué la transition dans votre placard, garde-robe, etc., et changé tous vos habits d'hiver en habits d'été? Ouais, ça, c'est plus souvent le cas, et peut-être que vous avez eu quelques regrets avec les pluies qui sont tombées là. C'est clair. Mais ce que nous avons, en fait, dans ce texte aujourd'hui, et je veux juste qu'on voit ça ensemble, c'est un appel de Jacques. En fait, l'appel peut-être qui est au cœur de toute sa lettre, l'appel pour nous à faire le grand ménage, à effectuer notre ménage de printemps. Vous avez vu ça au chapitre 4, au verset 8, là au milieu. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. » Ça, c'est l'appel de Jacques. Faites le ménage de printemps. On est dans la même situation chez Jacques ici pour ses auditeurs que quand vous faites votre ménage de printemps. Ce n'est pas la question de l'emménagement. Ce n'est pas le moment où vous êtes dans un nouveau lieu, où vous commencez, donc vous faites le grand ménage pour que tout soit nickel avant de poser vos meubles, etc. Non, c'est le moment où vous avez déjà fait ça, mais après un peu de temps, il y a du bazar qui s'est accumulé. Il y a de la saleté qui s'est accumulée. Vous avez des choses où vous dites, mais il faut faire le tri. C'est quoi toutes ces affaires? Je ne sais pas comment elles sont arrivées là. Tu as accumulé et accumulé. C'est comme mon épouse il y a quelque temps dans mon bureau, où elle est venue et elle a dit, ok, ça va plus, tu pars un petit moment, je fais tout. Elle m'a changé même la disposition, etc. J'étais sceptique au début, je l'ai laissé faire et j'étais très content. Et où elle a tout refait au propre, nickel. Pourquoi? Parce que ça avait bien commencé et petit à petit, c'était sale, il y a du bazar, etc. Ça va plus. On refait tout. On refait tout, on nettoie tout. C'est la même situation ici, dans le livre de Jacques. En fait, ici, on arrive à un moment dans la lettre où il y a des choses parallèles à ce qu'on a vu au début. Si vous avez vu, on parle d'une sagesse qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut. Mais ce n'est pas la vie qui a été plantée en nous et qui vient d'en haut. Si vous vous souvenez du début de ce qu'on avait vu sur Jacques, on avait vu que tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Et conformément à sa volonté, il a planté sa parole en nous, sa vie en nous. Ça, c'est ce qui commence au début de la foi chrétienne, quand quelqu'un rencontre ce Dieu, le Dieu de la Bible, en Jésus-Christ. Mais là, on n'en est plus là. Jacques, il a avancé. Il y a des choses parallèles, mais c'est plus le cas. Si vous vous souvenez, la lettre de Jacques, c'est un peu comme quand vous dessinez une fleur, là, un petit rond au milieu, et puis vous faites les pétales. Et Jacques, il rebondit sur des sujets, un peu comme la sagesse et des proverbes. Il rebondit, il fait le tour, et il en est revenu au point de départ. On est revenu aux mêmes idées que Jacques avait déjà abordées, et il remet une couche, comme une rosace, vous savez, et il revient. Et là, on est dans la même situation. On revient sur cette idée de ce qui vient d'en haut. Mais ce n'est pas le tout début de notre vie avec ce Dieu. On est déjà au milieu. La parole a été déjà plantée, etc. Et puis dans le livre de Jacques, on est peut-être au milieu du livre, mais on va voir aussi en arrivant vers la fin qu'on est entre deux époques. Jacques, il nous a dit qu'une parole a été plantée en nous au début de son livre. Il parle des croyants comme les premiers fruits de Dieu, comme en quelque sorte les premiers arbres. Il parle de porter du fruit, etc. Et à la fin de la lettre, on va voir dans quelque temps qu'il dit d'être patient et d'attendre. On est comme un cultivateur qui attend non seulement les premières, mais aussi les dernières pluies. Et ça, c'est l'idée de Jacques. On est dans ce temps-là, depuis que Jésus-Christ est venu, depuis qu'on a connu Dieu en Jésus-Christ, mais jusqu'au jour final, le jour où Jésus-Christ revient, où il y aura un moment ultime. On est entre ces deux époques-là, entre les premières et les dernières pluies. Et on attend ça. Et donc, c'est le moment du ménage. C'est le moment du ménage de printemps. Et donc, Jacques nous y pousse et c'est notre appel pour nous. Faites le ménage dans votre vie. Faites le ménage dans votre foi, en fait. Dans votre foi en Dieu. Faites le grand ménage. Et pour ce faire, il y a trois choses dont on a besoin de se souvenir. C'est ce qu'on va voir ensemble avec ce texte. On a besoin de se souvenir trois choses pour pouvoir faire le ménage dans notre foi. Premièrement, on a besoin de vous avez besoin de vous souvenir que vous êtes d'en haut. Vous êtes d'en haut. C'est la première chose. La deuxième, c'est que vous êtes en guerre. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est que vous êtes mariés. C'est que vous êtes mariés. Ça, c'est les trois choses dont on a besoin de se souvenir. Vous êtes d'en haut, vous êtes en guerre et vous êtes mariés. Et ça pousse Jacques à nous dire, faites donc le ménage dans votre foi. Faites le ménage dans votre foi. Et puis on verra un cinquième petit point bonus à la fin. Mais donc on doit se souvenir de ces trois choses. Vous êtes d'en haut d'abord. Parce qu'il est question pour ces chrétiens, mais pour nous aussi, de leur identité. Vous avez vu
comment ça commence. Il est question de leur identité. Lequel parmi vous, vous avez vu au tout début là, lequel parmi vous est sage et intelligent, qui montre par un bon comportement, ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur, etc. En fait, il est question de leur attitude et de leur intention, de ce qu'ils montrent, de leurs œuvres, mais aussi de ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Il est question pour ces gens-là de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, dans leur être intérieur profond, et aussi de ce qu'ils démontrent par leurs actes, dans leur être extérieur. Et la question de la sagesse ici est centrale. Vous avez vu, on commence comme ça, verset 13, « Quel parmi vous est sage et intelligent ?» Et puis, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Puis vous regardez au verset 15, « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. » Et regardez encore au verset 17, « La sagesse d'en haut. » Vous avez vu, la question de la sagesse là, elle est centrale. Elle est centrale. Et il y a deux sagesses qui sont mises en opposition. Pour l'identité de ces personnes et donc pour nous, deux sagesses sont mises en opposition. Celle qui vient d'en haut et celle qui vient d'en bas. Vous avez vu ça, verset 13, pardon, verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, donc elle vient d'en bas, purement humaine, démoniaque. Et puis au verset 17, vous avez la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est différente. Le souci avec ces chrétiens et donc avec nous aussi, c'est que eux, ils sont censés... Est-ce qu'on entend là? Oui, super. C'est que eux, ils sont censés avoir et manifester la sagesse d'en haut. Vous avez vu, ça commence comme ça. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il le montre. Qu'il montre. Le problème, c'est qu'il manifeste justement l'inverse. Verset 14. Si vous avez dans votre cœur, etc. Alors, verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Ils sont censés avoir la sagesse d'en haut. Ils manifestent une qui ne vient clairement pas d'en haut. Parce que les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ, à qui Jacques parle, ont déjà connu cette sagesse qui vient d'en haut. Souvenez-vous, je le disais tout à l'heure, le chapitre 1. Jacques a dit que tout bienfait, tout don parfait vienne d'en haut, du Père des Lumières. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité pour qu'on soit les premières de ses créatures, les prémices, les premiers fruits. Et puis il a dit au chapitre 1 aussi, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc les chrétiens ont reçu une sagesse qui vient d'en haut, de la part de Dieu, qui a été plantée en eux, qui leur a été donnée même à l'intérieur et qui est censée leur faire porter du fruit et des bons fruits, des choses belles. C'est ce qu'on voit dans notre texte, au verset 17, la sagesse d'en haut, elle est pleine de bons fruits. Et puis verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix, etc. Mais eux, ils manifestent clairement le contraire. Donc, en regardant ça ensemble, regardez le verset 15, vous avez vu, une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire d'en bas, terrestre, purement humaine et même démoniaque. Si vous vous souvenez, on a déjà vu aussi que la nature d'en bas, au chapitre 1, humaine, la nature d'en bas, humaine, donnait naissance au péché, avait pour fruit la mort. On avait déjà vu que la nature humaine d'en bas, si vous étiez là la semaine dernière, notamment la langue, les paroles, ce qu'on dit, ça c'était enflammé par l'enfer, en quelque sorte. Tout le mal qu'on est capable de dire avec nos paroles et notre bouche. On avait déjà vu qu'une foi qui disait, sans faire, sans mettre en pratique, de croyants non pratiquants, une foi avec la bonne doctrine en quelque sorte, mais sans le comportement qui démontre la preuve de cette vraie foi, ça c'était, Jacques nous disait que c'était démoniaque, diabolique. Chapitre 2, il nous disait, les démons croient aussi, mais ils tremblent. Jacques veut leur rappeler, vous êtes d'en haut, vous avez déjà bénéficié d'une sagesse qui vient d'en haut, vous l'avez reçue, souvenez-vous-en, ne l'oubliez pas. Parce que là, vous êtes manifestement en train de démontrer celle d'en bas, qui est terrestre, qui est démoniaque, qui est diabolique. Regardez les deux caractéristiques. Alors pour nous, pour entendre l'avertissement que Jacques donne à ce secteur, on va regarder ça ensemble. Regardez les caractéristiques de cette sagesse d'en bas. Verset 14. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité. Et puis verset 16. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La jalousie, la rivalité, deux termes qui reviennent deux fois. Et le terme là de la rivalité, c'est proche de ce qu'on avait vu au chapitre 1, du mot hésitation, de l'homme qui est divisé à l'intérieur de lui-même. Il est partagé avec un cœur double qui veut suivre Dieu, mais aussi autre chose. C'est cette idée de division, de duplicité, d'être partagé. C'est l'attitude dans l'Église, du coup, avec cette jalousie, cette rivalité, où il y a de la division, où il y a
où il y a en fait une réflexion dans l'Église même d'égocentrisme, au point où les gens dans l'Église considéraient la personne assise à côté d'elle comme leur adversaire, comme leur ennemi. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a de l'hésitation, il y a de la division. Un peu comme les campagnes européennes, mais ça c'était dans l'Église. Chacun était centré sur soi. Les mêmes attitudes de concurrence, de division. Tellement sûr d'avoir raison. Tellement sûr d'être plus important et meilleur que l'autre à côté dans l'église, tellement convaincu d'être dans son bon droit, dans son bien fondé, qu'on en vient à mépriser son voisin de chaise à l'église, à rabaisser les remarques et les idées des autres. Jacques leur dit, c'est terrible. Alors à quoi ressemble la deuxième sagesse, celle d'en haut, qui sont censés avoir et manifester? Regardez verset 17, il y a 7 caractéristiques, et ça pour tout croyant, tout juif, tout chrétien qui se respecte. Le chiffre 7, c'est l'idée de la perfection, de la complétude. Cette sagesse, elle est juste parfaite. Elle est magnifique. Et vous avez vu, il y a la douceur dans ces caractéristiques, il y a la douceur qui revient, qui était déjà au verset 13. Une sagesse qui doit être pleine de douceur, elle revient. Il y a la paix qui est mentionnée, qui est encore au verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. La douceur, la paix. On a aussi la conciliance, l'esprit de conciliation, l'inverse du parti pris, du favoritisme qu'on avait vu dans Jacques au chapitre 2. En fait, c'est tout l'inverse, cette sagesse, elle est tout l'inverse de la jalousie et de la rivalité, justement. C'est une ambiance pleinement apaisée dans l'Église, d'unité et de compréhension des autres, où il y a de la considération, où personne ne prend les autres de haut, ne balaie son prochain d'un revers de la main, où ses idées, tout le monde a son mot à dire, tout le monde est écouté. Mais les 2 autres caractéristiques qui ressortent aussi sont la pureté, verset 17, et la justice, du verset 18. Cette pureté et cette justice, c'est des termes proches qui évoquent la perfection de Dieu, sa sainteté. Autrement dit, tout ce qui est pur et parfaitement juste, tout ce qui est parfait aux yeux de Dieu, ça va germer dans l'Église au sein d'un climat d'unité, de paix, de conciliation, de tranquillité, de douceur, de bienveillance les uns envers les autres, en clair d'amour, juste. Donc souvenez-vous que vous êtes d'en haut, dit Jacques à ses lecteurs. Et il nous dit à nous aussi. Souvenez-vous que vous êtes d'en haut, avec cette sagesse-là, normalement censée la manifester. Mais souvenez-vous que vous êtes aussi en guerre. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que la guerre, et notamment celle en Ukraine, est déjà aux portes de la France? Est-ce qu'elle est aux portes de l'Europe? Est-ce qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine ou pas? Est-ce que la France est déjà en guerre ou non? Je ne sais pas votre avis sur la question, mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'il y a une autre guerre, une guerre bien plus importante et spirituelle, qui n'est pas seulement aux portes de notre cœur, mais qui en fait est en train déjà de faire rage à l'intérieur de nous, dans notre corps. Vous avez vu les versets 1 et 2 du chapitre 4, là, et les termes qui sont là, les conflits, d'où viennent les conflits, les luttes parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent, en fait littéralement c'est qui guerroient, qui font la guerre. C'est vos passions qui font la guerre dans vos membres. Il y a une guerre et cette guerre, elle est interne. Elle est à l'intérieur de chacun de nous. Une guerre qui nous fait la guerre à l'intérieur. On a une guerre à mener contre soi-même. Alors que bien souvent, on est en train de la mener contre les autres. C'est pour ça que je leur dis que vous avez des conflits, des luttes parmi vous. Et ça, c'est à cause de la guerre qui est à l'intérieur de vous. À quelle réaction on devrait avoir si on sait qu'on est en guerre, à cette situation de guerre? Quelle réponse? Eh bien, si on est en guerre, 2 choses, nous dit Jacques, à savoir. Si vous êtes en guerre, choisissez bien vos ressources, vos armes. Vous connaissez, vous savez que peut-être le président Macron a fait réouvrir la poudrerie à Bergerac. Il y a l'idée d'armes automatiques, où vous avez peut-être vu aussi ce drame qui a eu lieu. Des agents pénitentiaires mis à mort. Et tout le monde est en train ça enflamme les réseaux, etc., des faibles moyens de ces gens-là face à ceux qui les ont juste assénés et arrosés à coups d'armes automatiques. Et pourtant, Jacques nous dit, dans la guerre intérieure qui est chez vous, vous faites preuve de la même stupidité en quelque sorte. Vous n'utilisez pas les ressources que vous avez. Les chrétiens sont comme ça, vous avez vu, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dans cette guerre, vous ne demandez pas. Et souvent, les chrétiens sont comme ça. On pousse fort, on travaille fort, on fait tous nos efforts, on se bat de partout, on court de partout, on donne la tête de tous côtés par rapport contre des choses bonnes. Et des fois, dans cette guerre, on est en train de faire tous nos efforts. Et juste, on ne demande pas.
On ne demande pas, ça me fait penser juste à l'attitude de ma fille, Maëve, la plus grande, il n'y a pas longtemps, qui au bout d'un moment est en train de pleurer dans sa chambre, frustrée, énervée. Vous savez, vous sentez qu'il y a la frustration dans ses membres-là, elle en a marre, elle a envie, elle est énervée, elle a envie de tout taper. Elle est frustrée parce qu'elle n'arrive pas à nouer son cordon de sa petite veste, parce que c'est juste là, elle n'arrive pas à bien voir pour faire un nœud. Et juste quand tes parents, tu vois ça, t'en dis, mais juste demande-moi, demande-moi. Et Dieu est en train de nous dire la même chose. S'il y a une guerre qui fait rage à l'intérieur de nous, la ressource c'est pas nous, c'est pas en nous-mêmes, les amis. C'est Dieu, rien de moins. On voit depuis le début dans cette lettre de Jacques qu'il y a un conflit, une guerre cosmique qui nous dépasse de loin entre les puissances du bien et du mal, entre le ciel et l'enfer, entre le haut et le bas, le terrestre et le céleste, entre Dieu et le diable et ses démons, entre la nature divine et la nature humaine. Et on voudrait se battre sans demander à Dieu. Je vous invite à juste faire peut-être l'exercice, si vous voulez, à dresser une liste de tout ce qui compte pour vous, si vous êtes croyant, si vous avez la foi. Faites une liste et un tableau avec 2 colonnes de tout ce qui compte dans votre vie, toutes vos ambitions, tous les domaines où vous souhaiteriez progresser, là où vous aimeriez que votre relation avec Dieu, ou votre vie, que votre cœur justement avance et change. Et de l'autre côté, réfléchissez à quel point, ou juste si jamais c'est le cas, si vous êtes en train de prier juste pour ces choses, ou si vous êtes en train de vous battre tout seul. Est-ce que vous êtes en train de prendre le temps de demander à Dieu? Et à quel point vous êtes en train de lui demander à lui? Ça, c'est la première chose si on est en guerre. Connaître ses ressources, ses armes. Et là, c'est Dieu lui-même. Mais la deuxième chose, c'est connaître son camp. Parce que bien souvent, on se trompe d'ennemi, on se trompe de camp. Regardez le verset 3, encore du chapitre 4. Quand vous demandez, déjà vous ne demandez pas, mais quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En réalité, on est bien souvent en train de satisfaire soi-même, notre nature humaine, terrestre, et en se faisant, notre nature égoïste, tout ce que Jacques est en train de montrer comme terrestre, comme sagesse terrestre, qui n'est pas bonne. Et ce faisant, on est en train de se dresser bien souvent contre les autres dans l'Église, parce qu'on veut satisfaire ses propres passions, ses propres envies, et on est en train de se dresser contre les autres à l'extérieur de l'Église aussi, et ultimement, on est en train de se dresser contre Dieu, même en priant ces sujets-là. On se fait, comme on va le voir verset 4, l'ennemi de Dieu. En réalité, nous sommes en guerre, mais en guerre contre nous-mêmes, contre soi-même. Nous avons un ennemi, les amis, et il est à l'intérieur de nous. Il est déjà infiltré, il nous habite et il fait beaucoup de mal. Et nous devons être sans pitié contre lui, sans répit, contre nos propres passions et désirs. Parce que ce Dieu, le Dieu que Jacques connaît et qu'on est censé connaître aussi, n'est pas là pour nous satisfaire, pour nous faire plaisir, mais il est là pour nous transformer, nous changer radicalement. Et nous devons nous aligner à ce projet, à cet objectif-là. Malheureusement, et c'est triste à dire, combien d'églises s'alignent plutôt aux désirs humains et cherchent à les satisfaire? On promet ça et même on invite à ça même dans l'église parfois. Plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de popularité, plus de réussite personnelle dans tes projets, plus d'argent, plus de pouvoir et d'autorité sur les autres et parfois même plus de sexe. On te dit de suivre ton cœur, on entend beaucoup ça même dans l'église. Non, surtout pas, nous dit Jacques. Vous avez une guerre à mener sur vos propres passions. On te dit que Dieu a des rêves ou de grands projets pour toi. Jacques te dit oui. Ces grands projets, c'est justement de détruire les tiens. De détruire tes passions et tes plaisirs personnels. Il veut qu'on fasse la guerre à notre corps, à notre cœur, qu'on mette à mort nos propres désirs, qu'on les fracasse. Parce que l'appel de Jésus-Christ, c'est de porter sa croix et d'aller à sa suite. Et sous la pression de la société, combien d'églises et combien de chrétiens sont tentés de s'aligner et parfois sont juste sommés de ne rien dire, qui pourrait blesser les satisfactions personnelles, égoïstes, égocentriques de chacun, sur le genre, alors qu'il a été créé par Dieu, sur le couple, alors que c'est son invention à lui, sur la maternité ou le début de la vie, ou sur l'arrêt de la vie avant que celle-ci n'ait vraiment commencé, ou avant que celle-ci ne soit vraiment terminée, alors que pourtant c'est ce Dieu qui donne la vie. Souvenez-vous, nous dit Jacques, vous êtes d'en haut et vous êtes en guerre.
Et troisième chose, vous devez vous souvenir aussi que vous êtes mariés. Et ça, c'est immense. Parce que regardez le problème que ça pose au verset 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Lorsque tu oublies non seulement d'où tu viens, et que tu oublies aussi que tu es en guerre spirituelle, alors tu trompes inéluctablement ton conjoint, ton mari. Ce mari, c'est Dieu. En fait, depuis le début de la lettre de Jacques, si vous relisez, les chrétiens, les croyants sont appelés ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Mais ça reprend aussi toute l'histoire avec un grand H dans la Bible et toute l'histoire qui s'est passée où le peuple de Dieu est appelé son épouse, sa femme, celle qu'il chérit parce qu'il l'aime, parce qu'il t'aime. Parce que Dieu est en train de vouloir nous chérir, prendre soin de nous profondément. Parce que vous savez, dans cette religion, parce que c'est une religion, Jacques l'a dit, chapitre 1, verset 27, c'est une religion, mais au cœur de cette religion, il y a une relation profonde. Une relation profonde avec le Dieu vivant, le Dieu unique, le maître de l'univers, une union avec ce Dieu-là. Et ça, c'est la plus merveilleuse des choses. Ça, c'est son amour à lui pour nous, parce qu'il nous chérit, on est son épouse, son peuple, c'est sa femme. Le problème, c'est que le peuple, lui, est adultère. Vous avez vu? Adultère. En quelque sorte, dans toute l'histoire de la Bible, le peuple est comparé à une sorte de prostituée mariée avec Dieu. Lisez les livres de Osée, lisez le livre de Jérémie ou le livre d'Ézéchiel. On est en train de tromper ce Dieu à tous les coins de rue. Et ces livres ne mâchent pas leurs mots pour décrire ça. Et ce Dieu n'est pas pour le polyamour, et je ne dis pas ça juste au niveau humain, mais au niveau divin, avec lui. Regardez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Dieu est ce Dieu jaloux. Et ça, c'est tout le témoignage de l'Écriture, nous dit Jacques. Il veut un amour profond, intime, vrai, authentique, mais donc exclusif aussi avec nous. C'est ce qu'il dit dans les 10 commandements. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est les 10 commandements. Ou Jésus, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. Parce que soit vous allez aimer l'un, détester l'autre, soit dans l'autre sens. Tu ne peux pas partager ton amour pour Dieu avec autre chose. Ça, c'est l'appel de Dieu. Parce que l'amour de Dieu pour nous, lui, il est entier. Il est vraiment total. Il n'est pas partagé. Ce Dieu est un, dans le sens où il est entier, il n'est pas partagé. Il l'aime, lui, avec jalousie, entièrement, de façon pure. Alors, il y a une question un peu technique là, que certains se posent. Dieu aime avec jalousie l'Esprit. Est-ce que cet Esprit, c'est l'Esprit Saint que Dieu est en train de donner à son Église, à son peuple? Est-ce que c'est ce Saint-Esprit qui est donné d'en haut, que Dieu aime avec jalousie? Ou est-ce que c'est l'Esprit humain? Et est-ce qu'il l'aime? Dans un sens, peu importe, parce que les deux sont vrais dans le reste de la Bible. L'idée, c'est que l'amour entier, l'amour, mais qui est l'amour transcendant, jaloux, qui existe au sein même de la Trinité, au sein même de Dieu, dans sa nature, c'est l'amour qui veut nous faire partager avec lui. C'est l'amour que Dieu a choisi de faire partager à son peuple. Un amour qui est jaloux, qui est parfait dans la Trinité, entre les personnes de la Trinité même, qui partagent avec nous. Et c'est pour cela qu'il veut de la même manière que notre amour pour lui devienne aussi entier, aussi pur, aussi profond, comme le sien l'est pour nous. Et vous savez ce qui est magnifique, c'est que notre amour a beau être celui d'adultère, de prostituée, d'ingrat. Ce qui est magnifique, c'est que le sien, à lui, est si fort, si pur, si puissant, que non seulement il est en train de vouloir nous faire partager et de transformer notre amour pour qu'il devienne comme le sien, mais en plus, il transcende même notre manque d'amour. Vous avez vu, verset 6 du chapitre 4, son amour à lui est le ciment de cette relation. Ça transcende même notre manque d'amour à nous. Ça couvre même nos écartades en quelque sorte. Regardez le verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 2 fois, vous avez vu, il y a la grâce. La grâce, c'est cette idée de cadeau immérité. Ce n'est pas un juste retour des choses, c'est immérité. Non seulement Dieu a un amour jaloux qui est puissant pour transformer notre amour, le rendre entier et pur dans cette relation avec lui, mais en plus, il couvre de grâce et de pardon notre manque d'amour. Et Dieu sait qu'il y en a.
Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, l'attitude, je pense, de Dieu est un peu comme dans le film N'oublie jamais. Vous connaissez ce film? Voilà, le meilleur film d'amour de tous les temps, ça c'est mon petit moment romantique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ou que je ne sais même pas le pitch, donc j'espère ne pas trop le transformer. Mais vous voyez cet amour, c'est l'amour d'un homme qui est en train de raconter l'histoire d'amour à son épouse qui a Alzheimer et il lui raconte sans cesse cette histoire d'amour. Et tout le film est sur cette histoire d'amour et on voit ce Noah qui est en train de prendre l'initiative dans la relation, d'aller chercher Ali, je pense qu'elle s'appelle, et qui est en train de créer cette histoire d'amour, une grande histoire d'amour née. Et petit à petit, je pense qu'il y a un mariage de raison qui se propose à Ali et la famille qui n'est pas d'accord, etc. Et elle vit une autre vie où elle se marie alors qu'ils auraient pu vivre ensemble, etc. Et Noah, elle revient des années plus tard et Noah est dans la même maison où ils s'étaient rencontrés, où ils vivaient, où ils devaient passer leur vie ensemble. Et l'attend là, ils se retrouvent à la fin. Et je pense que l'attitude de Dieu est un peu la même. C'est lui qui fait le premier pas dans la relation d'amour avec nous. Il est celui qui a l'amour le plus beau, le plus transcendant, le plus pur. Et même nous, alors qu'on est en train de s'éloigner, lui est en train d'attendre et de nous réaccueillir les bras grands ouverts. Ça, c'est l'idée de cette grâce qui transcende, qui dépasse, cette grâce qui est plus grande, même quand nous on est des adultères, même quand on est dans la situation des auditeurs de Jacques, alors il nous appelle à revenir, parce qu'il veut continuer cette histoire d'amour avec nous. Et voilà pourquoi notre rôle à nous, c'est l'humilité, c'est de savoir revenir avec l'attitude humble, pas d'orgueil et de fierté où on pense qu'on est dans notre bon droit et qu'on n'a rien à nous dire, mais savoir revenir avec humilité dans cette relation, parce que lui est là, pas en croyant qu'il n'y a rien à nous reprocher, mais en sachant que Dieu va nous accueillir, même s'il n'avait pas le devoir de le faire. Ça, c'est son amour à lui. Et notre amour à nous, qui est bien mauvais, bien imparfait, mais qui veut transformer. Je pense, et je veux le dire comme ça, comme une parenthèse, il y a... c'est tout l'inverse du chant « Seigneur, tu vois mon cœur ». Si vous êtes dans un milieu chrétien et si vous avez déjà... pas « Seigneur, tu vois mon cœur », c'est un autre, je vais retrouver le titre dans un instant. Mais si vous êtes dans un milieu chrétien, peut-être que vous avez déjà connu ce chant qui parle de mots qui sont trop petits pour exprimer l'amour qu'on a pour Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je vais vous décrire les paroles. Et ce chant est à la limite de l'hérésie, parce que c'est tout l'inverse de ce qui est dit ici. Moi, j'ai toujours cru, en entendant ce chant, qu'il y avait des mots qui étaient trop petits et trop faibles pour exprimer. C'est ça que le chant dit. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et ça décrit que nos mots humains sont trop petits et trop faibles pour parler de Dieu. Et pour décrire, moi j'ai toujours cru que c'était pour décrire l'amour que Dieu avait pour nous. Et en fait, si vous faites plus attention à ce chant, c'est tout l'inverse qui est dit. Le chant dit que je prendrai mes faibles mots, qui sont trop petits, je prendrai mes faibles mots pour décrire quel Dieu merveilleux tu es. Mes mots humains, petits, je les prendrai pour décrire le Dieu merveilleux que tu es. Mais je ne pourrai pas te dire, avec ces faibles mots et ces mots humains, combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ouais, c'est ça le titre. Entends mon cœur. Ce chant est à la limite du blasphème. Parce qu'il est en train de dire qu'avec nos faibles mots, on peut décrire le Dieu merveilleux, infini, qui a un amour infini que normalement on ne peut pas décrire. Mais par contre, nos mots humains sont trop faibles et trop petits pour décrire comment nous, on aime Dieu. Ça, c'est tout l'inverse de ce que nous dit ce texte. L'amour de Dieu, lui, il est infini, parfait, et nos mots humains sont juste trop petits pour le décrire. Mais par contre, notre amour à nous, il ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut pas grand-chose. Heureusement qu'on a un Dieu qui nous aime, qui couvre nos fautes, qui couvre les nombreux cas d'adultère spirituel de notre vie, et qui veut transformer notre amour pour le faire grandir, oui. Ça, c'est son amour à lui. Notre rôle à nous, c'est de venir avec humilité dans cette relation, alors que lui nous attend les bras grands ouverts. Vous êtes d'en haut, vous êtes en guerre et vous êtes mariés, donc faites le ménage. Et on finit avec ça. C'est l'appel de Jacques. Faites donc le ménage dans votre foi et dans votre vie. Vous avez vu verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Pourquoi ça, c'est l'appel au cœur de tout le livre de Jacques? Parce que c'est ironique, dans un sens, d'appeler les chrétiens des pécheurs. Je pense que c'est le seul endroit du Nouveau Testament
où c'est le cas. Je pense que c'est le seul endroit du Nouveau Testament où les chrétiens, les croyants, sont appelés des pécheurs. Normalement, ils sont appelés des saints, ils sont appelés des justes, parce qu'ils ont une nature qui a complètement changé de la part de Dieu, radicalement. Mais Jacques est en train d'ironiser. Le problème, c'est chez ces chrétiens, ils sont des pécheurs, c'est ironique, parce qu'ils ont un cœur partagé. Depuis le début de la lettre, on le voit. Ils ont un cœur double, irrésolu, hésitant. Qui parmi nous n'a pas connu cela, peut-être dans notre foi ou à un moment donné de notre vie? De mener une double vie, de connaître le syndrome de l'imposteur, de savoir faire croire à tout le monde qu'on est chrétien et qu'on est heureux et qu'on est à l'église et qu'on chante fort, mais d'avoir des choses dans notre vie cachées, ou même juste au fond de notre cœur, et d'être partagé même dans nos sentiments, de devenir hésitant si on allait suivre cette foi, cette voie-là, et la foi en ce Dieu-là. Si les gens savaient réellement ce qui se passe dans ma vie, si les gens savaient réellement ce qu'il y a au fond de mon cœur, on a sûrement tous connu ça. Mais ce que Dieu veut, c'est le changement, ce qu'on appelle dans le jargon chrétien la repentance ici, parce qu'il nous veut tout entier. Et ça concerne non seulement notre cœur, vous avez vu, mais aussi nos mains. Purifiez votre cœur et nettoyez vos mains. Dieu veut nos intentions, nos affections les plus profondes dans notre relation. Et il veut aussi que ça se traduise dans des actes. En vrai, la foi, la vraie, c'est dans la vraie vie que ça se voit. Parce que les bonnes intentions ne suffisent pas, mais le changement superficiel ne tiendra pas non plus. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Moi, j'en ai parlé à Dieu, ça va, et je sais que je me suis repenti, j'ai demandé pardon. Vas-y, montre ton changement. S'il y a réellement eu un changement au fond de ton cœur, alors ça devrait se voir dans tes actes. Tes actes parleront pour toi. Et puis, si le changement est superficiel, à l'inverse, alors là, ça ne tiendra pas. On s'efforce de changer la situation, de mettre les choses à peu près en règle, au clair, au moins dans le regard des gens, parce qu'on sait que sinon on aura une ou deux remarques. Mais on fait à contre-cœur. Et en fait, on n'y est pas vraiment. Et si le cœur n'y est pas vraiment, le risque est grand que le changement n'ait pas lieu en réalité au fond du cœur, et on va y retourner un jour ou l'autre. Alors, comment vivre ce grand ménage de printemps? Eh bien, Jacques il nous appelle à reprendre les 3 idées vues jusqu'ici: la guerre, la proximité dans la relation, l'amour avec Dieu, et la hauteur, parce que vous êtes d'en haut. Regardez la guerre, au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Changer de camp, vous vous souvenez? C'est une promesse énorme. Nous, on se trompe souvent de camp, mais la promesse est énorme parce que Jacques est en train de nous dire que la victoire est possible. En fait, elle est même certaine, c'est une promesse. Si vous soumettez à Dieu vraiment, vous résisterez et le diable va fuir loin de vous. Parce que si vous vous soumettez à Dieu, la bataille, elle n'est pas à armes égales et vous choisissez juste le bon camp. Je pense que les chrétiens et les croyants ont parfois 2 attitudes coupables. Vous avez d'un côté les chrétiens victorieux, mais pour les mauvais combats. Vous savez, l'attitude parfois chez le chrétien optimiste, conquérant, enthousiaste, mais pour des choses soit complètement inutiles, soit parfois clairement mauvaises. C'est ce qu'on appelle parfois l'évangile de prospérité. J'en ai parlé tout à l'heure. L'idée de victoire. Les chrétiens sont contents et vont vivre des victoires, mais pour leur propre plaisir. Pour gagner juste énormément d'argent, pour vivre la vie dont ils rêvent eux. Mais parfois, il y a aussi l'autre attitude. Le chrétien qui, lui, a les bons combats, qui est en train de vivre cette guerre-là sur son cœur à lui, sur son péché, qui veut vivre et aimer Dieu de tout son cœur, qui cherche la sainteté pour sa vie, etc., mais qui a une attitude complètement défaitiste. Bon, de toute façon, on est des pécheurs, non? Un peu fatalistes. On va pas s'en sortir, jamais. Mais non, justement pas. Et c'est pour ça que Jacques ironise. Nettoyez votre cœur, pécheur. Vous n'êtes pas censé l'être. Vous êtes d'en haut, vous avez une nouvelle nature, vous êtes différent normalement. Et ce n'est pas une fatalité. Il y a une troisième fois, la victoire sur notre cœur, une foi qui progresse et qui se perfectionne. Ça, c'est tout le but de Jacques. Une foi qui se perfectionne et qui arrive à maturité, qui est de plus en plus belle. Alors les amis, dans ce sens-là, j'ai une proposition à vous faire dans notre Église. Ça pourrait être magnifique si de plus en plus dans nos relations les uns avec les autres, si on prenait au sérieux cette bataille, mais aussi si on prenait au sérieux le fait que si on prend la bataille au sérieux, alors la victoire est possible. Et donc de se demander, au lieu juste, quand on se voit en semaine, quand on se voit le jeudi soir, quand on discute autour d'un café, quand on est là après nos rencontres, juste au lieu des fois d'être très superficiel, de se poser les questions de comment on va au fond, comment va la bataille dans le cœur, de se dire non pas seulement ça va, est-ce que ça va? Oh oui, ça va, la famille ça va, la maison ça va bien, le boulot ça va, le planning cette semaine ça va, Imhotep en quelque sorte.
mais de se poser la question, comment va ton cœur? Comment va ta foi? Comment tu vas à l'intérieur, au plus profond réellement de toi? Donc le défi de se poser cette question, pour de vrai, pourquoi pas prendre l'habitude de dire comment va ton cœur, si on comprend ce qu'on veut dire. Et le défi aussi de ne pas répondre superficiellement, et justement de dire ça va, Imhotep, mais de parler des vraies choses, des vraies batailles qu'il y a au fond de notre cœur. Parce qu'après tout, nous sommes en guerre, mais nous sommes et nous pouvons être du côté du Créateur, du vainqueur. Deuxièmement, on reprend après l'idée de la guerre, l'idée de la proximité dans la relation, dans ce mariage. Vous avez vu verset 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Vous connaissez le problème dans une relation. Si tu as commencé, toi, à t'éloigner, c'est très difficile de ravaler ta fierté et de faire machine arrière, même si tu en as envie. Même si tu en as envie, il y a une question de fierté, d'honneur derrière. Si tu es en couple ou même dans une relation d'amitié avec quelqu'un que tu connais bien, si on connaît tous ce moment où il y a eu conflit, il y a eu tension, il y a eu dispute, on sent cette tension qui nous a éloignés l'un de l'autre. Et la question chez les deux personnes est toujours qui va faire le premier pas vers l'autre? Qui va faire le premier pas vers l'autre? Qui va entamer la démarche? Et la question ici, vous avez vu, Jacques nous dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est pas de croire que Dieu ne fait pas le premier pas dans la relation avec nous. Au contraire, vous vous souvenez, chapitre 1, c'est lui qui a fait le premier pas depuis longtemps. Il est descendu, il nous a donné sa vie par la parole d'en haut. C'est lui qui en Jésus-Christ est venu nous chercher, nous démontrer cet amour, entamer la relation, comme dans N'oublie jamais, comme chez Noah. Et c'est lui qui nous attend, les bras grands ouverts. Alors l'invitation est de revenir, et de revenir. Il attend patiemment que nous on revienne, et lui les bras grands ouverts. Et vous savez, souvent, je pense qu'il est plus grave et on se sent plus coupable et honteux si on a trompé quelqu'un alors qu'on était déjà ensemble, plutôt que d'avoir été infidèle avant d'avoir commencé la relation. C'est plus grave, on en a plus honte, on se sent plus coupable, et les chrétiens sont souvent comme ça avec Dieu. Bien souvent, on a encore plus de mal à aller vers Dieu avec notre péché, après qu'on l'ait connu, après qu'on ait commencé notre vie chrétienne, après qu'on ait connu son amour, et on a plus de mal à aller avec notre péché devant Dieu parce qu'on se sent plus honteux, plus coupable, plus sale que même la première fois où on l'a rencontré et où on savait qu'on était pécheur. On n'ose pas lui parler, on n'ose pas prier, on n'ose pas lui adresser la parole, on n'ose pas lui demander. On se met des barrières alors que lui n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'approche. C'est la phrase de McDo qui devrait être attribuée à Dieu, venez comme vous êtes. Elle vaut pour le début de notre relation avec Dieu dans la vie, mais elle vaut pour toute la suite de la vie chrétienne, parce que sa grâce est plus grande. Son amour transcende cela. Et c'est pour ça qu'après la guerre, que Jacques reprend, la proximité dans notre relation avec Dieu, il y a aussi la hauteur. La hauteur, parce qu'on vient d'en haut. Regardez la fin, comment finit Jacques. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je pense que c'est parce que, hormis Dieu, dans la vie, il n'y a personne avec qui on puisse réellement, vraiment, honnêtement et complètement baisser les armes. Il n'y a personne avec qui tu puisses être vrai, te livrer pleinement et baisser les armes. Même quand tu as tort, même quand tu as fauté et que tu reviens vers l'autre, souvent tu gardes un minimum de contenance, de fierté. Parce que tu ne veux pas te faire marcher sur les pieds, tu ne veux pas te mettre complètement comme une carpette et qu'on te marche dessus. Tu ne veux pas te faire rabaisser, te faire écraser, que la personne en profite pour t'enfoncer, si tu viens avec un minimum d'humilité. C'est ce que tout le monde fait. Quand on a l'occasion, on enfonce, on écrase, au moins on abaisse un peu pour prendre l'ascendant sur l'autre. Mais Dieu non. Vous avez vu le verset 10 ? Lui, c'est tout l'inverse. Humiliez-vous et lui, il va vous élever. Il est le seul qui, dans la relation, il élève ceux qui s'abaissent devant lui. Il est le seul avec qui tu peux te mettre vraiment au tapis, carpette et complètement à terre. Il ne va pas te marcher dessus, t'humilier. Il ne va pas en profiter, bien au contraire. Il va t'élever. En fait, Jacques reprend beaucoup les paroles de Jésus qui sont dans le Sermon sur la montagne et qui sont devenues souvent des paroles célèbres. Vous savez, ceux qui s'élèvent seront abaissés, ceux qui s'abaissent seront élevés. C'est pour ça que Jacques a dit que le riche se montre fier de son abaissement et que le pauvre se montre fier de son élévation. C'est pour ça que Jacques aussi, au tout début de la lettre, nous a appelé à nous réjouir quand on a des épreuves. Chapitre 1,
mais maintenant il nous appelle à pleurer sur nos plaisirs. Jacques, il reprend les paroles de Jésus où tout est inversé avec ce Dieu-là. Je répète, Jacques nous appelle à nous réjouir de nos épreuves en sachant que Dieu va en faire sortir du bien. Mais il nous appelle aussi à nous lamenter de nos plaisirs parce que c'est une bombe à retardement dans la relation avec Dieu où on risque de s'éloigner de lui. Ça m'a fait réfléchir cette semaine sur ma propre conception du plaisir, de mes plaisirs. Souvenons-nous, nous sommes d'en haut, nous sommes en guerre et nous sommes mariés. Alors faisons le ménage dans le fond de notre cœur et dans notre vie de foi. Dans la guerre qui fait rage, on change de camp, on se met du côté de Dieu. Dans la relation qui nous unit à lui, n'ayons pas peur parce qu'il nous attend les bras grands ouverts et approchons-nous de lui. Et parce qu'il est un Dieu qui se plaît à élever, n'ayons pas peur de nous humilier devant lui. Et quand on sait ça, qu'est-ce que viennent faire les derniers versets avec lesquels on va finir? Vous avez vu ces quelques petits derniers versets? Ça vient comme un cheveu sur la soupe, tout à la fin, on dirait. Et je pense que ici, l'idée est de montrer, parce qu'on parle des relations dans l'Église, les uns avec les autres, l'idée est de montrer que le ménage, quand on va faire le ménage dans le fond de notre cœur et dans notre foi, alors les résultats, les conséquences ne sont pas seulement sur notre vie personnelle, mais il y a aussi des conséquences dans nos relations avec les autres, dans l'Église. Parce que vous savez, la foi chrétienne, c'est toujours une affaire personnelle. La foi est toujours personnelle, mais elle n'est jamais individuelle. La foi ne se vit jamais seule, elle se vit toujours de manière collective. La foi est personnelle, mais jamais individuelle, elle est collective. C'est l'affaire de pas d'une personne seule, mais de plusieurs personnes ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a l'Église. Et vous avez vu ce verset 11, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs, celui qui parle contre un frère, etc., etc. En fait, Jacques, à la fin, là, il relie tous les fils qu'il a tissés jusqu'ici et qui sont ses préférés en quelque sorte, depuis le début de la lettre. Ne dites pas, l'idée de parler, on a vu ça la semaine dernière, le mal qu'on avait vu au chapitre 1, l'Église comme famille de Dieu, les frères et sœurs, la loi qui est la parole que Dieu a donnée, a mis dans l'Église, a planté même en nous, l'idée de jugement, ne jugez pas les autres, mettre en pratique la parole, la loi, le Dieu qui est unique, il y a un seul qui peut sauver et qui peut perdre. Et le prochain, l'idée de son prochain. Vous avez vu l'amour pour le prochain. Jacques, il tisse tous ces fils ensemble et il les réunit à la fin. Pourquoi cela? Parce que Jacques, je pense, veut qu'on soit assuré que le ménage, il est bien à faire chez nous en premier lieu et pas chez les autres. Il veut nous dire, le combat, il est à mener sur votre propre cœur et ne commence pas à juger les autres. Fais le ménage dans ta foi, dans ton cœur, mais pas sur celui qui est assis à côté de toi, pas sur ton voisin. Jacques reprend beaucoup des idées de Jésus ici, de ne pas juger, de ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin, mais de s'occuper de la poutre qui est dans le sien. Et l'Église s'en portera mieux. Et je pense que ça pourrait être une autre parole qu'on garde dans notre tête. À la maison, on s'est amusé à transformer, surtout pour nos deux filles, les plus grandes qui se chamaillent un peu tout le temps, vous connaissez ça, à transformer « occupe-toi de tes oignons » en « occupe-toi de ta poutre ». Pour reprendre ces paroles de Jésus. Occupe-toi de ta poutre, arrête de regarder ta